Salut amoureux d'élevage. Aujourd'hui, je vais vous parler sur les races de porcs. Ce qu'il faut savoir pour les races de porcs. On y va. Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh, excess love, Oui, amoureux d'élevage. Ce qu'il faut savoir sur les races de porcs, d'abord, la race, c'est quoi? Une race est une collection d'animaux de la même espèce ayant en commun un certain nombre de caractères et qui sont capables de les transmettre en bloc et à leurs descendants. Donc, c'est ce qu'il faut d'abord savoir. Maintenant, je vais parler pour vous de la race largeoite. Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh, excess love. C'est quoi la race largeoite? La race largeoite, c'est une race d'origine anglaise créée en 1750 par des croisements des porcs asiatiques et napolitains. Donc, ce sont des croisements qu'on avait pris une bête asiatique et une bête napolitaine. On les met en croisement, ce qui a créé la race largeoite. Maintenant, comment est-ce que vous allez définir la race largeoite? Et comment est-ce que vous allez découvrir que non, c'est la race largeoite? Pour en premier point, la standardité. Donc, du point de vue standard, donc son corps, comment est-ce que vous allez définir? Comment est-ce que vous allez comprendre que non, c'est la race largeoite? Donc, c'est un porc d'abord présentant un grand développement et une bonne ossature. Donc, la peau est blanche, sans poils de couleur et sans pigmentation. Donc sa poil est toujours blanche. Elle n'a pas de poils de couleur. Alors c'est ça qui va vous définir que non, c'est la race largeoite. Et la peau aussi, la peau est claire, calme, et les membres ou les ouvertures naturelles. Donc vous verrez que les membres sont bien d'aplomb, les pieds forts et larges, courts. Alors, son corps, pour le corps, pour comprendre aussi et bien le définir, sur son corps là, vous verrez le tronc est allongé, profond, les épaules sont légères et bien soudées. Alors, au cours de son corps, la poitrine est large et profonde. Le dos est rectiligne, horizontal, épais. L'arrière, la main est musclée. Donc, vous voyez que l'arrière-main, son arrière-main est vraiment musclée. Vous verrez son arrière-main musclée, les jambons bien descendus, la queue attachée en haut. Donc, vous verrez toujours sa queue en haut comme ça. Donc, c'est ça, vous allez définir que non, c'est la race largeoite. La tête puissante et sans lourdeur, large entre les oreilles. Donc, vous voyez que ses oreilles sont larges. Donc, ça qui va vous définir aussi entre les yeux. Donc, vous voyez que le profil est régulièrement concave. Donc, la face de la longueur moyenne est terminée par un groin large. Les oreilles sont dressées. L'ouverture dirigée vers l'avant. Les bords frangés de soie fine. Donc, vous voyez comme là, le petit de l'Andrans. Donc, maintenant, parlons de la race Landrans. Pour la race de Landrans, c'est une race d'origine de Danemark.
Donc, c'est en Danemark, on avait découvert cette race Landrace. Donc, la race Landrace a été créée et développée au Danemark. Donc, comment vous allez définir que c'est une race Landrace? Vous verrez qu'il a des couleurs blanches, il a l'aspect fusiforme. Donc, pour la tête, vous verrez que la tête est très fine, légère et assez longue. De faible convivialité, les oreilles sont semi-longues, fines, tombantes. Donc, à partir des oreilles, vous pouvez aussi définir, vous pouvez aussi différencier la race lageoite et la race Landrace. Qui a lageoite, ses oreilles sont dressées en haut comme ça. Les oreilles de la race lageoite sont dressées. Mais pour les Landrace, on nous dit la race Landrace, ses oreilles sont tombantes. Donc, c'est à partir des oreilles aussi, vous pouvez aussi définir que non, c'est la race Landrace, c'est la race lageoite. Pour les membres de la race Landrace, ils sont bien d'aplomb, fins mais solides. Pour la race lageoite, on avait dit, c'est pour les membres. Les membres sont bien d'aplomb. Et on nous avait dit que les pieds forts et larges courts. Les pieds de la lageoite sont forts, larges et courts. Alors, maintenant pour la race Landrace, on nous dit les membres sont bien d'aplomb, fins mais solides. Alors, il faudra avoir cette différence. Et pour les mamelles, vous voyez que pour les races lageoite et Landrace, vous verrez que pour les mamelles, il y en a 6 de chaque côté. Mais aujourd'hui, quand vous remarquez, c'est 7 de chaque côté. 7. Et là, à ce moment-là, vous pouvez aussi voir que non, sa performance maintenant, du point de vue performance, pour la race lageoite, d'abord, on avait dit que c'est pour la rusticité, race solide, très bonne faculté d'adaptation dans les conditions d'élevage les plus diverses. La porcherie, plein air, donc la race lageoite peut s'adapter facilement. Et pour la prolificité, très bonne. La race lageoite est très bonne pour la prolificité. Et maintenant, on dit pour la race Landrace, là-bas, sa performance, contrairement aux lageoites, les facultés d'adaptation du Landrace sont moyennes. Toutefois, son élevage en croisement est intéressant. Donc, il ne faut pas avoir seulement des Landrace. Donc, il faudra toujours le faire le croisement avec des races lageoites pour qu'elles puissent aussi avoir des bonnes caractéristiques et de perdre aussi ces mauvaises caractéristiques. Donc, voilà. Peut-être que vous avez eu le temps de nous suivre dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous ai parlé seulement des races lageoite et Landrace. Donc, des différences entre lageoite et la race Landrace. Tous ceux qui veulent aussi avoir plus d'explications, qui veulent avoir même acheter des porcs, des races, qui veulent avoir des races Landrace, lageoite ici au Congo, n'a qu'à nous contacter par notre numéro qui s'affiche en bas de votre écran. Merci beaucoup, VT Olvador. C'est lui qui est en action. La personne que vous voyez là, c'est le VT Olvador. Merci beaucoup. Bye bye. Au revoir. Ciao.